Salut les amis, bienvenue à Aveni Computer Repair. Alors aujourd'hui les amis, nous allons travailler sur les cartes mères de desktop. Et comme je vous l'ai dit, en réalité, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque votre carte mère, lorsque votre unité centrale ne s'allume pas. Elle n'émet aucun signe de vie, c'est-à-dire lorsque vous connectez la boîte d'alimentation. Rien ne se passe. Vous appuyez le bouton de démarrage, rien ne se passe du tout. Et nous sommes dans le cas où le bouton de démarrage, évidemment, fonctionne correctement. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, que ce soit les cartes mères d'ordinateur portable ou celles de bureau. Et nous faisons également dans la formation, dans le dépannage de ces cartes mères-là. Donc, dans notre chaîne, vous aurez quelques vidéos qui vont vous donner quand même un avant-goût par rapport à ça. Mais pour ceux qui seront intéressés, évidemment, nous ne cessons de le dire, vous allez devoir payer pour la suite. Voilà les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avions parlé de la boîte d'alimentation comme élément à vérifier lorsque votre carte mère ne fonctionne pas ou bien n'émet aucun signe de vie. Lorsque vous avez un souci peut-être au niveau de l'unité centrale, vérifiez d'abord si la boîte d'alimentation fonctionne. C'est-à-dire lorsque vous appuyez au bouton de démarrage, il faut toujours vérifier ça en premier lieu. Dans la vidéo précédente, nous en avons parlé. Et je vous avais également dit le composant, ce régulateur de puissance linéaire qui transforme la 5 V standby en 3 V standby. Je vous ai dit qu'il fallait absolument tester, vérifier que ce composant-là fait son travail. Donc, parce que si au niveau de ce composant-là, c'est celui-ci ici, il y avait un souci, évidemment, votre carte mère ne pourra pas démarrer. Donc, la 5 V standby doit être présente lorsque vous connectez votre câble d'alimentation là, dans ce connecteur de 24 BIOS. Donc, vous devez avoir la 5 V standby qui doit être présente là. Et puis, cette 5 V standby doit entrer dans ce régulateur de puissance linéaire. Ça, je vous ai dit que c'est pour les cartes mères d'une certaine génération. C'est ça que je vous montre ici. Et pour les générations avancées, il y a des modifications dans le système de démarrage. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les cartes mères fonctionnent comme ça. Je vous donne une idée pour ce type de carte mère. Et évidemment, pour ceux qui sont intéressés, vous allez devoir payer l'une de nos formations, les amis. Il ne faut pas être amoureux du gratuit. Voilà, donc, comme je l'ai dit, la 5 V standby doit être là. Elle va donc entrer dans ce régulateur de puissance linéaire et pour être transformée en 3 V standby. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le premier élément qui doit avoir lieu ici. Donc ça, c'est la première chose que vous devez vérifier. Bon, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on aura, en réalité, on aura, après cette étape-ci, une communication directement. Déjà, après cette étape, la 3 V standby va entrer pour alimenter la puce iOS. Et cette même 3 V standby va venir alimenter le ICH. C'est que les gens appellent communément le chipset. Donc, ça va venir alimenter le ICH. Donc, vous aurez donc ces deux éléments-là. Donc, cette tension 3 V standby va venir alimenter ces deux composants. Et pourquoi ils sont alimentés? Pour pouvoir fonctionner, du moins dans leur premier département, et pour pouvoir commencer à faire le travail de démarrage. Donc, ces deux puces vont devoir communiquer. Et à l'issue de cette communication, je vous rappelle les différents éléments qui auront lieu là-bas. On a le slip S3, slip S4 qui sera renvoyé par le ICH. Évidemment, la puce US va envoyer le PM Power Button et également le RSM Reset. Cela aura lieu également ici. Et il y a des points de test sur la carte mère pour pouvoir vérifier si cela a été effectué, a eu lieu. Parce qu'en réalité, pour ces cartes mères de desktop, vous n'aurez, la plupart du temps, vous n'aurez pas de schéma. Vous n'aurez pas de schéma, vous allez devoir travailler sans schéma.
Donc voilà pourquoi je vous donne quand même ces éléments-là. Vous allez travailler sans schéma. Voilà, donc ces signaux vont être envoyés, comme je vous l'ai dit, il y a des points de test sur la carte mère pour aider celui qui veut dépanner, pour se rassurer, est-ce que l'iOS a déjà fait son travail. Il y a également des points de test pour vérifier si le ICH a répondu à l'iOS. Tout ce que je vous dis là, la boîte d'alimentation ne tourne pas encore. Donc les échanges qu'il y a entre ces deux puces là, ça c'est avant que la boîte d'alimentation ne commence à tourner. Donc c'est quand ces échanges là se terminent que à l'issue de ces échanges que la boîte d'alimentation pourra tourner. Attendez, je prends cette boîte là. Voilà. J'aime souvent avoir ces éléments là que ce soit bien visible. Voilà, c'est cette boîte d'alimentation. Voilà, donc cette boîte d'alimentation ne pourra pas tourner, point de départ. Donc, au niveau de ce câble, si vous aurez déjà quand même des tensions qui seront présentes. Au niveau du fil vert, vous aurez à peu près 5 volts. Et vous aurez également le stand-by qui sera présent. Au niveau du fil marron, vous aurez le 5 volts stand-by. Et en réalité, la boîte d'alimentation ne pourra pas se démarrer. Qu'est-ce qui va permettre à la boîte d'alimentation de tourner et de faire sortir toutes les tensions? C'est l'échange qu'il y aura entre la puce iOS et le ICH. Donc, c'est à l'issue de ces deux échanges-là, de cette communication, que la puce iOS va envoyer un signal au niveau du PS-on, de ce câble-ci. Elle va envoyer un signal là-bas et la boîte d'alimentation va se mettre à fonctionner. Et toutes les tensions de cette boîte d'alimentation vont sortir pour alimenter plein de secteurs sur la carte mère. Vous aurez la 12 volts qui va sortir, aller du côté de la zone du processeur, mais également dans d'autres zones. Vous aurez la 5 volts, vous aurez la 3 volts, vous aurez d'autres tensions qui vont sortir pour aller dans plusieurs secteurs pour alimenter. Ça sera comme ça. Vous voyez que le fonctionnement ici est vraiment, c'est quand même différent de celui des laptops, c'est quand même différent, mais c'est compréhensible les amis. Voilà. Donc ces tensions-là vont donc sortir directement de cette boîte d'alimentation. Toutes ces tensions-là. Donc je vous ai dit, mais tant que la communication entre la puce iOS et le ICH n'a pas eu lieu, tant qu'ils n'ont pas achevé leur communication, vous n'aurez pas le démarrage de cette boîte d'alimentation. Vous n'aurez pas le démarrage. Ils vont d'abord finir leur communication et puis vous aurez le démarrage. Voilà comment ça va fonctionner. Comme ça que ça va fonctionner. Bon, quand je parle de communication, peut-être certaines personnes se disent ah, ça veut donc dire que ça va prendre du temps. Non, c'est en termes de millisecondes, les amis. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Donc, je ne croyais pas que quand je parle de communication, c'est quelque chose qui va faire peut-être 3 minutes, 4 minutes. Non, non, pas du tout. C'est en termes de millisecondes. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, il faut cette communication pour que la boîte d'alimentation se lance. Mais je tiens à vous préciser quelque chose, les amis. C'est que ce que vous devez savoir. La communication peut avoir lieu, mais la boîte d'alimentation ne se lance pas. Et je vais vous dire pourquoi. Mais même dans ce cas-là, les fabricants quand même, ce qui est intéressant, les fabricants de cartes mères ont tout arrangé pour permettre à celui qui veut dépanner la carte d'avoir quand même des informations qui lui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe, qui lui permettent déjà de conclure que la communication a eu lieu. Alors, quelles sont ces informations-là? Sachez que lorsque vous allez brancher la carte mère, vous allez essayer d'appuyer le bouton de démarrage. Vous allez voir le ventilateur, soit du processeur, soit le ventilateur de la boîte d'alimentation, tourner en termes de, je crois que c'est peut-être 1 seconde comme ça peut être 1 seconde, ça peut être 2 secondes. Mais ça va juste tourner là comme ça et puis s'arrêter. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, sur votre carte mère, il y a un court-circuit, les amis. Il y a un court-circuit. Donc ça, c'est un signe qui vous montre clairement qu'il y a un court-circuit sur la carte mère. Donc pour celui qui s'y connaît, qui sait très bien qu'il y a un court-circuit. Et là, il va aller chercher, il va aller retrouver le composant qui est en court-circuit
lorsque vous l'aurez éliminé, votre carte mère va fonctionner à merveille, les amis. C'est pas la magie. C'est pas la magie, voilà. Donc, pour que cette boîte d'alimentation se lance, il faut la communication entre ces deux puces-là, comme je vous ai dit. Ces deux puces qui sont alimentées en 3 volts standby. Donc, il faut cette communication. C'est vrai qu'il y a d'autres anciennes puces qui étaient alimentées également en 5 volts standby, mais la puce iOS, elle est alimentée en 3 volts standby. Donc, il faudrait donc cette alimentation-là. Après que l'alimentation de ces puces est déjà présente, la communication va donc fonctionner. Et après cette communication-là, s'il n'y a pas de court-circuit sur votre carte mère, cette boîte d'alimentation C va se mettre en marche, les amis. Elle va se mettre en marche. Donc le dernier signal après, à l'issue de la communication là, c'est le signal du PS-on, comme je vous ai dit, envoyé par la puce iOS pour pouvoir activer cette boîte d'alimentation au niveau du fil vert que vous avez là. La boîte d'alimentation va se mettre en marche et là, on aura donc une autre phase. Quel est le prochain endroit que vous devez tester ou vérifier lorsque votre boîte d'alimentation fonctionne? Voilà. Lorsque votre boîte d'alimentation fonctionne, les amis, le prochain endroit que vous allez devoir vérifier, c'est cet endroit-ci. La transformation de la 5 volts standby en 5 volts dual. Donc voilà le prochain endroit que vous allez devoir vérifier. Et nous allons parler de cela dans une prochaine vidéo, les amis. Donc regardez la prochaine vidéo, vous verrez cela. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, passionnés par ce domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair vous donne la possibilité de bénéficier de quelques séances de formation gratuites. Vous allez juste cliquer dans le lien de la vidéo, dans la description. Vous allez voir le lien et vous pourrez cliquer là-dessus pour avoir directement, pour pouvoir prendre part à cette séance, à quelques séances de formation gratuite sur le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, d'ordinateur portable. Nous allons bientôt mettre quelques vidéos également, d'autres vidéos qui pourront vous aider pour les ordinateurs de bureau. Et si vous êtes intéressé, évidemment, vous pourrez donc passer au paiement pour avoir soit les vidéos uniquement si vous êtes autodidacte, soit les vidéos de la formation plus un accompagnement par le professeur. Et comme je vous l'ai dit, il y a également les vidéos de dépannage effectuées par le professeur qui seront également mises à votre disposition pour vous permettre de pouvoir être bien calé dans le domaine. Bien calé dans le domaine. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo-ci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et likez le contenu si cela vous a intéressé. Et on va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.